Bien-aimé Père Céleste, nous remercions au Seigneur pour le sang de l'agneau, le sacrifice parfait, sanglant et parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions au Seigneur pour la première résurrection. Nous remercions au Seigneur notre Dieu pour le changement en un clin d'œil. Merci pour la foi qu'on a accumulée dans nous chaque jour, Seigneur, en vue de notre participation, Seigneur notre Dieu, à ces événements surnaturels, Père Céleste. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous courbons nous bien bas, Seigneur, pour nous adorer au matin. Nous courbons nous bien bas, Seigneur, nous mettons-nous dans l'esprit. Nous adorer en esprit et en vérité. Que ton Saint-Nom soit béni. C'est là, Seigneur, notre Dieu, notre prière que nous adressons au nom de Jésus-Christ. Et merci de nous exaucer. Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Amen. Merci, Père. Les frères ou frères de la Motte, le 2 février 2025. On a agité le nom de Jésus-Christ sur chacun de vous, croyant du message partout côté sur la planète. Là. Que shalom ni descende sur vous. Que shalom ni ouin nous, inondé ou. Et que vous êtes capable de recevoir son repos, le vrai sabbat dans votre cœur. Le sabbat que donne la tranquillité, le sabbat que donne l'homme qui marche sur les eaux agitées. Que son Saint-Nom soit béni. Soyez bénis. Nous avons quelques remarques que nous avons faites pour éclaircissement et pour éviter les confusions. Eh bien, pour clarification, la fois dernière, nous avons parlé d'être vivant aux yeux, et nous avons utilisé un mot. C'est mot, c'était rapatrier. Bon, rapatrier a pas voulu dire que Jésus rapatrié yeux être vivant yo, ça pas voulu dire que être vivant vient avec. Alors bon, nous avons quand même remplacé mot par rassembler. On a dit que Jésus-Christ t'a rassemblé yeux en 7 yeux. Et donc, vignon seul pour chaque âge de l'Église. Nous disons comme ça plutôt. Mais on met dessus, c'est même clarté à un seul la baille. Même clarté. Et on l'autre clarification a fait. C'est que Jésus est le maestro de l'adoration. C'est dans le sens que c'est lui-même qui inspire nous l'adoration, qui gens pour nous adorer. Nous avons un chant comme ça. Il descend, il vient montrer nous qui gens pour nous adorer. Il est le maestro de l'adoration dans le sens ça, dans le sens que il inspire nous afin d'adorer en esprit et en vérité. Maintenant qu'on y a qui laisse la n'a pas adoré encore, c'est
Jésus-Christ. Eh bien, nous retirons mot maestro dans deuxième phrase là, dans deuxième partie pour nous dire, c'est objet d'adoration. Ça veut dire, c'est monde qui apprend nous adorer là, qui gens pour nous adorer dans l'esprit en vérité, et puis c'est lui-même encore qui va recevoir adoration. Nous dit merci à tout bien-aimé qui est veillé pour permettre toute bagaille passer à la perfection. Et puis pour tout le monde comprendre très bien. On a continué à mettre robe gala nous sonon. On attend jour. On a toujours checké robe là. On a toujours veillé tâche. Alors excusez-moi, c'est pas robe de gala, non. C'est plus que ça. C'est la parole pure, sans mélange. C'est Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit, revêtez-vous, ça veut dire habillez-vous, revêtez-vous de Christ. Christ, Dieu manifesté dans la chair. Merci bien. On t'a parlé dernièrement de bons moments et de mauvais moments. Eh bien, on n'a pas ajouté ça. Des fois, moment on comprend qui est bon pour ou les bons moments ou même là. Dieu lui-même n'est pas bon pour moment où les mauvais moments pour vous. Et puis c'est lui, bon Dieu, est bon pour vous. Donc, à nous quitter sagesse, bon Dieu, maintenant nous. À nous quitter sagesse, bon Dieu, maintenant nous. Mauvais moment, quand c'est pas moment qui bon pour vous, c'est ça dit. Et pourtant, bon Dieu, est bon pour vous. Ça les bons moments pour vous, bon Dieu, ouais, il n'est pas bon pour vous. Nous continuons à rester, il conduit nous avec sagesse. Nous allons chanter pour adorer Seigneur, notre Seigneur. Avant de passer à l'enseignement de la parole, la prédication de la parole, sujet non, c'est la manifestation des fils de Dieu. Que nous va joindre dans Romains chapitre 8. Pour caler tout chapitre là, c'est tellement édifiant, bénissant. On a chanté à la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est là. Refrain ça. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort, alléluia, a disparu. Amen. Dieu donne plein salut et dans le monde entier. Merci Seigneur. Le grand jour, c'est le jour du message, le grand jour du message. Le Saint-Esprit est là encore, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, adoré avec nous, Saint-Esprit est là. Chantez gloire à lui. La mort a disparu. Dieu donne plein salut et dans le monde entier le grand
Esprit est là. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles, les plus fortes murailles. La foi nous rend, la foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors. La foi nous ouvre les trésors de la toute puissance. Les plus faibles deviennent forts. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Sainte influence. Amen. Sous sa sainte influence. Quand la foi vit au fond du cœur. Quand la foi vit au fond du cœur. Et nourrit l'espérance. Et nourrit l'espérance. On est par l'amour du Sauveur. On est par l'amour du Sauveur. Joyeux dans la souffrance. Joyeux dans la souffrance. Joyeux dans la souffrance. Si bon Dieu pas de faille devant la mer, oh, alléluia, devant le fournaise à rete même bagaille, rive dans force lion, rive dans force lion. Toujours même bon Dieu, les capacités pour faire moi arriver. C'est bon Dieu, pas faille devant la mer. Amen. Même dans la fournaise, la lirette même bagaille, rive dans force lion. Toujours même bon Dieu, les capacités pour faire moi arriver. C'est bon Dieu, pas de faille devant la mer ou même dans la fournaise, la était même bagaille devant la force lion. Toujours même bon Dieu, les capacités pour faire est-ce qu'on croit ça? Si bon Dieu pas de faille devant la mer ou même dans la fournaise la était même bagaille rive dans force lion. Toujours même bon Dieu, les capacités pour faire moi arriver. C'est bon Dieu, pas de faille devant la mer ou même dans fournaise la était même bagaille, rive dans force lion. Toujours même bon Dieu, les capacités pour le faire moi arriver. Encore, si bon Dieu pas de faille devant la mer ou même dans fournaise, la était même bagaille, rive dans force lion.
toujours même mon Dieu, les capacités pour le faire moi arriver. C'est bon Dieu pas de faille devant la mer, Même dans fournaise, la était même bagaille. Rêver d'enfance, lion, toujours même mon Dieu, les capacités pour le faire moi les capacités, les capacités pour le faire moi arriver. Alléluia. Merci Seigneur pour ce Alléluia, moment alléluia, qu'on va nous alléluia. ensemble pour adorer au Seigneur notre Dieu avec des cantiques bénis qui réjouit petit au Seigneur notre Dieu. Allez lire la parole du Seigneur, que la lecture soit bénie, que les commentaires soient bénis, étant donné que l'écriture là est déjà bénie. Que Seigneur notre Dieu, chacun de nous capable de manger la manne envoyée pour nous, Seigneur notre Dieu. Oh, cette manne bénie, fraîche, qui sortit directement derrière le voile sous la Shekinah. Merci Seigneur de le faire, parce que nous demandons ça au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture de la parole, c'est dans Romains, chapitre 8, comme moi t'ai dit déjà. Romains, chapitre 8. Ça peut commencer dans verset 18. Romains, chapitre 8, verset 18. Nous allons répéter le texte en pile, parce que c'est bon pour prendre. Et soit prendre, il faut nous avoir temps pour prendre. Romains, chapitre 8. On va lire tout le chapitre là, on va délecter, on va réjouir dans la lecture. On va lire tout le chapitre là. Romains chapitre 8 à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Avoir part à la gloire, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous-mêmes tous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, alléluia, la rédemption de notre corps. Amen. Notre changement, notre clin d'œil. Amen. Notre résurrection dans un corps immortel. C'est ça l'adoption, la rédemption de notre corps. Encore une fois, que le Seigneur bénisse parole, que le capable de produire les effets escomptés par le Saint-Esprit dans le cœur chacun de nous. Sujet non matin, c'est la manifestation des fils de Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 8. Nous voulons présenter au Jésus, alléluia, matin. Attendez bien qui Jean m'a présenté au Jésus matin. Grand frère.
grand frère nan. Présentez au Jésus comme ça. Grand frère nan. Un aigle volant sous le 4e sceau. Il symbolise la sainteté de Dieu. Il ne va pas dans la charogne. Oui, aigle pas jamais al sou viande k'ap décomposé. Li pas manger ça, pas jamais manger bagay comme ça. Chaque chrétien authentique est représenté là. Il reçoit ce cadeau de Dieu sans lequel personne ne verra Dieu. Le Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et nous connaissons la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous? Une vie à part, lavée du péché, purifiée du monde. Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est un cadeau de Dieu. Il faut venir à Christ. Je me sanctifie moi-même pour eux. Une vie à part, lavée du péché, purifiée du péché. Je me sanctifie moi-même pour eux, selon Jean chapitre 17, afin que yo même tout, yo sanctifié par la vérité. Le 4e sceau marque une 4e étape des actions de Dieu en faveur des habitants de la terre. Les nations païennes avaient beaucoup de faux dieux. Elles étaient idolâtres, ces nations païennes. Or, il y a des élus parmi eux. Élus ça yo pas de la connaissance de l'existence du vrai Dieu. Alors, du haut de l'éternité, Dieu s'en est là pour aller chercher idolâtre ça yo que non teye. Idolâtre ça yo qui pas connaît l'existence du vrai Dieu. Dieu t'a pensé à nous. Eh bien, au temps marqué, en son temps marqué, il pensait à nous pour ramenage là, pour notre retour au ciel, pour le ramener nous au ciel. Idolâtre, c'est adorateur idole seulement. Il est capable tout adorateur idole ensemble avec vrai Dieu. Idolâtre là capable tout capable monde capable adorer l'autre esprit qui pas Elohim, c'est-à-dire qui pas le Dieu d'Israël.
Voyez, idolâtre la capable adorateur idole. Bagay qui pas qu'à parler, li gen mak bouche, li pas qu'à parler, li gen mak jil, pas qu'à ouais, li gen jambe, li pas qu'à marcher, c'est statut. Li capable tout, moun kap adorer le vrai Dieu ensemble avec des idoles. C'est yon idolâtre. Ou soit ou capable adorer l'autre esprit qui pas Elohim, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël. Alors, l'heure était arrivée pour Dieu pour les ramener idolâtre sa yo dans vraie place yo. Paul, le premier des messagers, le premier des 7 messagers, que Dieu t'ait préservé pour œuvre ça. Paul t'a surveillé l'heure de Dieu. Et puis, une grosse discussion vive, une discussion terrible. Côté de débat était très très animé, était éclaté entre lui-même, entre Paul avec Juif. La Bible dit à l'aéropage, A-R-E, accent aigu, O-P-A-G-E, arrêt. Aréopage là, c'est un côté qui c'est une place, on timone, on est capable de dire une colline, son timone. Ça n'a pas aucun rapport non avec aéroport. Son timone. Aréopage. Donc, discussion a été faite dans place ça. Bon, comme vous connaissez, vous jouez Paul correctement, vous mettez pour lui, et vous mettez pour lui tout bon. Vous salambez pour l'évangile. Alors, Paul secoue vêtements et Paul dit avec force que votre sang retombe sur votre tête. Moins pur de sang. Juif, moins pur de sang. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Les arrivé pour païens et tout pas païens. Alléluia. Donc, on a parlé de Aréopage là, ça se trouve à Athènes. C'est la capitale de la Grèce. Son petit colline, un petit mon, que lié à Aréopage. Et aujourd'hui, dans l'âge de l'église de la Odyssée, nous voici apparus sous le 4e sceau nous-mêmes, la 4e étape de l'action de Dieu en faveur des nations, à compter de l'âge de l'église d'Éphèse. Amen. L'heure de Dieu pour les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Nom du 7e âge. Rien avant l'heure, ni après l'heure. Toujours à l'heure. C'est l'Éternel notre Dieu. L'Éternel présent, omniprésent. Yahvé, Shama. Malgré tout,
ça pas tap gagné, ça pas tap gagné, ça pas tap marché non pour lui. Pour ça t'es marché pour lui, faut qu'il était omniprésent oui. Faut qu'il était omnipotent alors. Faut qu'il était omniscient. Amen. Il gagne tout ça yo. C'est Dieu nous. L'âge de l'église de la Odyssée, le dernier des âges, le septième, l'âge du soir, pour lequel il a été prophétisé que tous les mystères du livre seraient révélés, puis viendra la fin. Nous allons vivre au temps, aux jours, aux heures de la fin. Nous allons vivre les derniers jours de l'âge de la Odyssée. En effet, les mystères du royaume sont révélés. Les secrets bien cachés sous toutes sortes de formes nous sont révélés. Des formes, par exemple, de simples hommes, de simples femmes. Le royaume de Dieu était caché sous forme d'arbres, sous forme de zèbres, sous forme de figures, de styles, sous forme de minéraux, de liquides, d'animaux, sous forme de paraboles, sous forme de comparaison, de paradoxes, d'analogies, de mots codés. Royaume n'a été caché dans des types, la typologie. Royaume n'a été caché dans des expressions à sens caché et multiples. Toutes sortes de formes. Non pas oublier. Royaume n'a été caché dans des proverbes, des jeux de mots, des illustrations, des contrastes. Il était caché tout dans des personnages types. Mais il était caché aussi dans des personnages réalité. Et dans d'autres bagailles encore. Melchisedec, c'est ton personnage réalité. Pas de père, pas de mère, pas de généalogie. Pas de papa, pas de maman, pas de race. Et la Bible dit, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Genèse chapitre 14, Hébreux chapitre 7. Genèse chapitre 14, Hébreux chapitre 7. Le sujet, nous, c'est la manifestation des fils de Dieu. Un simple homme qu'on a sous les yeux, cependant Dieu dans la chair, mystère bien caché. Amen, alléluia. Ce personnage Melchisedec. Te fait chaud en pile. Abraham al prend un petit fricheur sous les chaînes de Mamré. Ça veut dire en bas un paquet de pieds bois, en bas un paquet de pieds chêne. Dans un côté créé Mamré. Et puis comme ça, 3 hommes rencontrés. C'est dans Genèse 18, verset 1 à 2. Après ça, Genèse chapitre 18, verset 1 à 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Genèse chapitre 18, verset 1 à 2. 3 hommes étaient debout près de lui. Pourtant, l'un d'entre eux était Dieu dans la chair. Voyez-vous?
Un simple homme qu'on a sous les yeux, pourtant, mystère du royaume de Dieu. Personnage réalité, pas personnage type. Personnage réalité, Melchisédek. Jésus, un homme ordinaire, simple, qu'on a sous les yeux. Pourtant, Dieu dans la chair. Mystère caché du royaume. Jésus était porteur du royaume de Dieu, il dit ça lui-même tout. Donc, ces mystères sous enveloppe bien cacheté en enveloppe, scellé de sceaux imbrisables par qui que ce soit, devait être brisé à l'heure bien fixée par Dieu. Et c'était l'heure. Apocalypse chapitre 5. L'agneau était la seule créature digne, apte, compétente, qui était désignée pour cet exercice surnaturel, car il a vécu et vaincu. Alléluia. C'est un privilège béni. Dieu s'est souvenu de ses promesses pour le soir du jour. Il est fidèle à sa parole et c'est à nous que cela est venu. Les 7 sceaux du livre, plutôt les 7 sceaux du rouleau sacré, sont remis par l'ange entre les années 95 à un habitant de la terre, c'était à Jean, type du messager du soir, sous forme d'un petit livre ouvert selon Apocalypse chapitre 10. La Bible devait être comprise, décelée. Nous devons arriver dans un point côté que nous comprenons toute la Bible, tous les mystères de la Bible, tu dois percer, tu dois ouvert. Eh bien, l'explication de la Bible a été donnée à Jean sous forme d'un petit livre ouvert en 95-96, année 95-96. Ça, c'est le type. Le type l'a annoncé entre 95-96. La réalité prend place en mars 1963. La réalité, ça ne veut dire pas ça. Eh bien, ce qu'on va révéler, nous allons connaître qui ça gagne dans le mystère, ça y est. Nous allons percer le mystère. Notons en passant que Jean l'apôtre bouillit pendant de longues heures dans une chaudière d'huile romaine, accusé d'être sorcier, exilé à Patmos, où continuer d'exister est impossible. Ce qui est impossible à Dieu, à l'homme, est possible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors Jean est revenu vivant à Jérusalem. Notez que à Patmos, on ne peut pas continuer d'exister. Et c'était là une grande punition. Les Romains ont voyé un prisonnier l'autre bossard. Toute bête sauvage a mangé. Ensuite, il n'y a pas besoin de rien pour le manger. Il n'y a pas besoin de rien pour le boire. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le grand Dieu créateur a gardé vivant petit garçon que le voulait servir avec toujours comme ouvrier.
comme bon Dieu pas t'a quitté le vivre à jamais, on a une discussion sur ça, entre les apôtres. Comme bon Dieu pas t'a quitté le vivre à jamais jusqu'à la fin des temps, par exemple, d'autant que dans son économie divinement réglée par la banque de la prédestination, Dieu a toujours mis à part une part d'économie pour chaque période de temps et pour la fin des temps également. Zacharie 14, verset 7. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Voyez-vous, l'âge du soir, l'âge dans lequel nous vivons actuellement nous-mêmes. Il est écrit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, voyez, le dernier ange, le dernier âge, quand il sonnerait de la trompette, c'est-à-dire quand il prêcherait l'évangile, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voyez l'ange, c'est-à-dire le messager de l'âge du soir, doit être un serviteur prophète. Oh, amen, frères et sœurs. L'ange, le messager de l'âge du soir, doit être un serviteur prophète. Oui, bien-aimé. N'était-il pas un serviteur de Dieu avec l'onction du service sur lui? N'était-il pas un prophète? Quel témoignage en rends-tu toi-même? Qui témoignage par rapport à prophète pourtant, à serviteur bon Dieu pourtant, qui témoignage au soleil? Certains disent que William Branham n'avait qu'un don de guérison. Oh, mes amis, n'avait qu'un don de guérison. Il y a tellement de bagailles qu'il a dit. Et il dit c'est un don de guérison seulement de gain. Mes amis, et les visions par milliers de milliers qui n'ont jamais failli. Ces visions qui ont permis le discernement de l'esprit. Ça nous fait de haut. Non, il n'y a pas de gain seulement un don de guérison. Il y a un don de vision aussi. Oui, il y a un don de vision aussi. Écoutez bien, mais le don de vision, c'est la marque des prophètes. Il te contendait aussi la voix audiblement, la voix de Dieu audiblement lui parler. La voix audible qu'il savait entendre lui parler, lui donnant des directives. Ça nous fait de ça. Et puis, ainsi dit le Seigneur qu'il lance des fois dans des cas et qui ne faillissent jamais. Elle dit ainsi dit le Seigneur, ça arrivait correctement. Ça n'a pas jamais failli. Non, il n'y a pas de seulement un don de guérison. Et la lumière mystérieuse, l'ange de l'alliance, lumière mystique, la colonne de feu qui l'accompagnait. Et que moun qu'on ouais avec Géo, témoignage là. Non, il n'est pas seulement, c'est pas un don de guérison seulement le gain. Il est le prophète de Dieu, le serviteur prophète de Dieu pour les temps de la fin.
À la Pentecôte, l'action du Saint-Esprit à travers Pierre, l'apôtre Pierre, amena 3000 âmes à Jésus-Christ. 3000 âmes. Écoutez bien maintenant, à la fin d'un service au Kenya, je crois, qu'a bien trompé, mais c'est dans les zones de l'Afrique. Quoi, c'est au Kenya. L'action du Saint-Esprit à travers l'apôtre William Marion Branham amena 15 000 âmes à Jésus-Christ. 15 000 âmes, un seul service à Jésus-Christ. Arrêtez de dire des faussetés au sujet de l'homme prophète de Dieu du XXe siècle. Maintenant, en tant que prophète de l'Éternel, il a prophétisé les actions surnaturelles qui accompagnent la 7e tranche de l'épouse. Oui. Il annoncer, il prophétiser son nom dans 7e âge là. Des actions qui fermeront la porte de la grâce aux nations. Tout comme Paul a été ouvert porte grâce là aux nations. Paul a un privilège ça, c'est lui qui a ouvert porte grâce là aux nations, nous se trouvons ça. Il a ouvert largement aux nations. Et bien de même, porte grâce là gain pour fermer. Il prophétiser les actions surnaturelles qui accompagné épouse là, 7e tranche là, et ces actions ça yo qui fermé porte grâce là aux nations. Amen. Donc il parle là, il est absent et privilège là, il vient à nous. C'est nous-mêmes qui pourrons fermer porte grâce là que Paul te ouvri bayo. À l'ouverture des mystères, Jésus de Nazareth est révélé comme le mystère centre du livre et que nous sommes en lui et nous sommes avec lui. Nous sommes son cadeau à lui comme il est notre cadeau à nous. Vous voyez, nous sommes avec le mystère centre du livre. Jésus déclara, et le fait que nous n'en lit, nous tenons lit, nous te déclaré ça aussi. Elle t'a déclaré dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà pourquoi certains mystères, alléluia, certains mystères prophétiques du livre mystère s'accompliront par nous-mêmes afin de nous identifier comme des frères cadets. Alléluia, ces petits frères, lui étant l'aîné. Sujet moins c'est la manifestation des fils de Dieu et présentation des faits nom de Jésus, c'est grand frère. Voyez-vous, le ministère évangélique de Dieu sur la terre, c'est 7e tranche là qui met fin là-dedans. C'est avec 7e tranche là fermer la porte de la grâce. Amen. Alléluia. Mais qui mystère ça yo qui a accompagné nous-mêmes pour identifier nous? Premièrement, la manifestation du 2e point du 3e pôle. Je vais te parler de ça.
la manifestation du deuxième point, du troisième pôle. Deuxièmement, le changement de nos corps mortels en des corps immortels par notre propre foi accumulée quotidiennement jusqu'à ce jour. Le changement de nos corps mortels en des corps immortels par notre propre foi que depuis l'heure nous prend Christ, n'a accumulé jusqu'à ce que l'heure soit arrivée pour nous manifester comme des fils de Dieu. Troisièmement, la montée au ciel pour les noces. Les noces, c'est pas mariage là, c'est pas cérémonie mariage là, non, c'est réception avant lune de miel 1000 ans. Amen. C'est que en tant que plus que vainqueurs, nous vaincrons la pesanteur. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. C'est la victoire sur la pesanteur. Monte ici. Amen. Et ceci, c'est pour pouvoir nous rendre aux noces, à la réception. De même que Jésus, grand frère, il était vaincre la pesanteur, mais lui-même, c'est pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Alléluia. Grâce étonnante. Pénétrer les secrets de Dieu. Grâce infinie, grâce merveilleuse, grâce extraordinairement glorieuse. Pénétrer les secrets de Dieu. C'est une grâce. Que vous connaissez tout secret ça yo. Que vous connaissez fonctionnement royaume nan, que vous connaissez tout bagay ça yo. Pénétrer les secrets de Dieu. C'est comme ça non dit. Amen. Maintenant, le monde, la nature, l'univers, création en tout entière, monde visible, monde invisible, l'enfer, le système cosmique, béatifique et maléfique. Yo pas loin non pour vivre bagay ça n'a dit là. Qui s'allie la manifestation des fils de Dieu de Romains chapitre 8. Amen. Que le Dieu vivant vous bénisse par une foi vivante, quotidiennement accumulée pour participation dans le grand jour ça. Jésus-Christ béni. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous disons merci Père pour les secrets de ton royaume qu'on permette de pénétrer de plus en plus. Ça fait nous songer lors t'es réunis avec tes disciples dont tu es le maître, le professeur. Ou te dit au moins parler comme ça, c'est pour pas comprendre. Nous-mêmes venir pour expliquer nos secrets royaume. Alléluia. Merci de ce que l'âge apostolique continue. Et je dis à nous à la fin des temps, avec Seigneur notre Dieu et l'ouverture des mystères, la compréhension de tous les mystères qui étaient cachés depuis les temps dans ta parole. Merci pour cette grâce. Merci pour les oreilles spirituelles des cœurs que vous ouvrez. Et aussi, Seigneur, notre Dieu, pour nous capables de manger dans l'esprit, non? Cette nourriture spirituelle chaque fois elle vient. Que cela soit, Seigneur, notre Dieu, la force en nous pour permettre de marcher, traverser les eaux débordantes, les vagues, Seigneur, des eaux tranquillement.
On appuie nos sauts pour ça. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Maître. Amen.